plus dur. Et puis surtout, le mettre à niveau. Donc, grâce au cercle, là, je vais appuyer un petit peu et garder que le centre. Voilà. Puis les chutes, vous pouvez les garder. Moi, je fais quoi avec tout? Tu les jettes? Vous pouvez les garder demain matin. Ah oui. Donc là, on a un gâteau qui est donc du coup sans croûte sur les côtés. Par contre, ce qui ne me convient pas, c'est le bombé. Alors, on a besoin d'un couteau aussi, ou un couteau relativement long, si vous n'en avez pas. Et là, généralement, en cake design, on utilise aussi un niveau. Voilà. Ce qu'on utilise, l'outil de maçon finalement. Mais là, on va le faire sans, parce que je ne pense pas que vous ayez un niveau à disposition. Donc, ce que je veux faire, c'est plutôt qu'il soit plat. Alors, ce que je fais pour couper, c'est que je mets bien ma main dessus. Oui. Et je scie, tout simplement. Il faut que le couteau, c'est mieux quand le couteau est plus large que le gâteau. D'accord. Pour ça, je vais le garder. Bon, là, j'aurais peut-être dû couper un petit peu plus court. Parce que j'ai des petits restes, mais bon, je peux le... Vraiment pas côté de croûte, en fait. Hein. Voilà. Disons que c'est plus agréable à déguster lorsqu'il n'y a pas ces portions. On peut éventuellement garder celle-ci. Si elle est moelleuse comme là. Si elle est trop dure, on l'enlève. Combien de temps il me reste? Une heure. C'est bon? Deux? Il me reste combien de temps? Ah oui, mais si tu as besoin de plus... Je peux rajouter du temps si tu as besoin de plus de temps, Marion. Hein, tu ne te tracasses pas avec le timing. Hein. Ok, merci. Si tu as besoin de plus de temps, t'inquiète pas, on va ajouter un petit peu au compteur. Voilà, donc... Une petite question qui n'a rien à voir, mais comment on fait quand on fait de bonnes pâtisseries comme ça pour garder la ligne? On en mange que de temps en temps. Moi, j'avoue que mes propres... j'ai plus envie de sucrer quand je fais de la pâtisserie. Enfin, généralement, les pâtissiers, voilà, on a du sucre, on absorbe du sucre. L'air est sucré, donc on a plus faim. Voilà, en fait. Mais c'est pas parce qu'on aime faire la pâtisserie qu'on aime manger du sucré toute la journée. C'est interdit en pâtisserie, on ne goûte pas. Ah oui? Bah oui. Sinon, l'hygiène, même si on avait des doigts dans la bouche, ça irait pas. Ouais, je serais pas une bonne pâtissière, moi, parce que je suis accro au sucré. Et du coup, Je suis aussi. j'aurais tendance à tout vouloir. Alors voilà, donc là j'ai enlevé les miettes, etc. Le tout étant d'avoir un gâteau plutôt propre. Je vais faire des... ranger ma place. Alors, je pourrais vous présenter faire ça, mais comme je veux que le résultat soit impeccable, je vais prendre le bout de tout à l'heure et je vais appuyer. Bien manger, Michel. C'était bon, hein? Vous avez dit que riche, vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est sûr, mais on va avoir d'autres méthodes pour faire une autre couverture. Donc, un couteau, ce que j'aime bien avoir avec moi, c'est un couteau et un bâton. Ça marche sur la pâte d'amande, c'est-à-dire que ça me permet de couper de façon très nette. Pâte à sucre, c'est mieux. J'ai peut-être fait une petite couverture là. Il faut faire un carré, puisque mon gâteau est rond, donc je dois avoir 4 côtés égaux pour ma couverture.
Là, je vais faire un rectangle. C'est un petit peu petit. Ce qui peut être pas mal aussi, parce que là, on voit mieux le gâteau. Du coup, et on fera des petits décors de fleurs et autres ici. Donc voilà, là, j'ai fait une pièce. Voilà. Alors, généralement, enfin, les cake design, les gâteaux design les plus classiques sont, ne vont peut-être pas faire des choses originales comme je le fais, mais bon, moi, je vous montre ce que je sais faire. Et, voilà, donc là, j'ai fait une petite couverture. Alors, le petit plus sur la couverture qui peut être sympa, c'est prendre des ciseaux et faire des tranches. En fait, on utilise comme si c'était comment, du papier. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai fait. Ça fait des petites franges. Il me reste combien de temps là? Ah oui, d'accord. Ne t'inquiète pas, Marion. Hein. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, je te rajoute. Hein. T'inquiète pas. Merci. Il rajoute un tout petit peu avant. Ouais. Non, je ne vais pas faire trop de temps, sinon ça prend trop de temps. Je vais en faire que sur deux côtés. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Mais je passerai tout. L'attraper là comme ça, le gâteau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite assiette. Et puis, je vais les faire de couleurs. Ouais, on va mettre les toits de cette couleur-là. Ou alors de couleur neutre. Comme ça, vous pourrez faire ça chez vous. Hop, je prends de la pierre. Je la travaille un petit peu. On va faire une assiette, une fourchette et un couteau. Très facile. Ça, vous pouvez le faire chez vous parce que je n'ai pas d'emporte-pièce pour le faire. Enfin, si, un rond. Mais ça, un rond, vous le trouvez partout. Prenez un verre, c'est bon. Ça sera pareil. Alors, je regarde la taille qui ira mieux. Celle-ci est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai fait un rond. C'est ma petite assiette. Donc là, je l'ai fait dentelée. Je dois plus la faire lisse. Et une assiette, généralement, elle a un centre. Un petit rebord. Donc, grâce à un emporte-pièce un petit peu plus petit, je vais pouvoir faire mon rebord. Donc là, c'est mon rond. Et là, c'est un petit peu plus petit. Donc, je vais pas le couper. Je vais juste faire une petite empreinte. Sinon, on va faire donc le couteau et la fourchette. Pareil. Alors là, ça va être à main levée. J'hésite pas à mettre du sucre si je sens que ça colle. Je fais pas trop fin pour que ça tienne quand même. Donc là, je vais couper en rectangle. Ma fourchette, il ne faut pas qu'elle soit plus longue que ça. Donc je fais ça. Donc je vais faire des dents. Du coup, on te demande la déco, ça se range ou alors pas trop? Ah oui! Moi, je suis pour la déco qui se range. Tout se mange. Toute la pâte d'amande se mange. C'est l'avantage en fait. Quand on met de la pâte à sucre, pas forcément. Quand c'est trop épais, ça se mange, mais c'est pas forcément très bon. On dit que en pâte à sucre. Ça dépend. Voilà. L'avantage de la pâte d'amande, c'est que justement, enfin, pour les Français, en tout cas, c'est quelque chose de gustatif et de goût. Donc là, je suis en train d'improviser ma fourchette avec un couteau. J'ai fait 3 dents. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense pas. On n'a pas toujours un emporte-pièce adapté au thème que l'on fait, donc on est bien obligé d'inventer à un moment donné.
de créer. Pâte à sucre, satin, ice. Satin ice. Ouais, c'est du satin. La pâte à sucre satin ice fait souvent l'unanimité, exact. La satin ice, c'est la meilleure. Elle est agréable à travailler et en plus, au niveau du goût, c'est la meilleure. Donc, ceux qui veulent. Oui. Les adeptes de pâte à sucre, il faut vraiment aller sur ce type de produit, quoi. Ne la faites pas vous-même. Surtout ne la faites pas vous-même, parce que les résultats sont décevants, elle se travaille très difficilement, et au niveau gustatif. Oh, c'est mignon. C'est une invitation à dîner, ça, Mario? Comment? C'est une invitation à dîner, la fourchette, là, tendue? Je sens qu'on est bien. Donc, une petite fourchette comme ça, on peut avoir envie de s'amuser. Je vais peut-être pas tout faire, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout faire, parce qu'il reste 3 minutes. Hein. Je la dispose, et ce que j'ai envie de faire, c'est faire des petits trous, par exemple, sur le manche. Alors, je vais utiliser les outils dont on parlait tout à l'heure. J'aime bien celui-ci, parce qu'il me fait penser à la petite fleur, souvent, qui est en bas des couteaux des clochettes. Donc, du coup, je vais faire une empreinte en dessous, voilà, c'est le sang. Et puis, j'ai envie de faire, par exemple, des petites étoiles sur le manche. Alors, pour faire des petites étoiles, je prends cet outil-là et je vais planter dessus. Alors, on peut le faire avec un cure-dent si on veut, pour faire avec des outils, si vous voulez faire des petits points. Là, c'est des étoiles, mais ça peut être des petits points. Voilà, pour montrer que c'est une fourchette qui est un petit peu travaillée. Après, on peut faire des initiales. Si c'est pour faire un gâteau pour un enfant ou autre, on peut faire des initiales. Vous marquez quelque chose dans l'assiette. Moi, j'avais fait une pomme sur la couverture. Donc là, on a une petite fourchette. Je voudrais revenir aux outils de tout à l'heure, parce que je voulais vous montrer aussi les outils de choses que je vais rajouter juste 5 minutes. Comme ça, ma Super. Alors du coup, je vais montrer une fleur avec ce petit emporte-pièce. D'ailleurs, on peut faire avec des emporte-pièces ronds, presque. Là, je suis complètement désorganisée. Hop. Voilà. Donc là, je roule la pâte d'amande rouge. Pas trop fine non plus. Toujours un peu la même épaisseur qu'au début que tout à l'heure, 2-3 mm. Là, j'ai enlevé une porte-pièce. Donc, avec du silicone. Et pour rouler, on utilise cet outil-là. Voilà, donc je mets dans l'emporte-pièce, enfin dans le silicone. C'est bon? Je vais un peu vite, hein, mais c'est pour montrer un petit peu. Voilà, donc là on a des jolies perles. Voilà, donc comme là c'est un petit peu plein de sucre, hein, généralement j'utilise un pinceau pour nettoyer et cirer la cuillère. Voilà, pour finir, et là je peux montrer des... Ah, on voit bien là. Donc là, c'est ce que je viens de créer. Vous avez vu, ça a été rapide. Hein. Mais bon, ça c'est parce que j'ai des outils qu'on trouve en commerce. Sinon, nous, en tant que designer, le but est quand même de les faire nous-mêmes. Et sinon, là, j'ai fait une fleur, une feuille. Et là, c'est le dessus. Je sais pas si bon. Voilà, donc là, j'ai mon assiette